Sigmund Passager, bonsoir. Bonsoir. Alors, on arrive au terme de ce festival Tradition Croisée. Si je peux me permettre, est-ce qu'on peut avoir un bilan arrivé au terme de ce festival? Mais écoutez, le bilan, c'est surtout la population qui le fait. La population, les associations, que ce soit des Saint-Rosiens, que ce soit des touristes, que ce soit des visiteurs qui se sont déplacés. Et tous sont unanimes à dire en tout cas que c'est une édition qui n'a rien à voir avec les précédentes. Et qu'en cela, la culture est une vraie richesse. C'est vrai que c'est un spectacle qui a été organisé depuis plusieurs semaines et qui a mobilisé beaucoup de personnel et beaucoup de ressources. Et aujourd'hui, nous sommes fiers effectivement de cette réalisation qui met en œuvre toutes les composantes, que ce soit administratives de la ville de Sainte-Rose, que ce soit les partenaires que nous avons eus, les collectivités majeures que sont la région, le département, la CNBT et puis les partenaires privés également que nous avons eus et également la direction des affaires culturelles. Plus le travail de fond qui a été réalisé avec la direction de la jeunesse et de la vie associative, avec les associations locales que nous avons, puisque les festivaliers ont pu se déplacer dans les quartiers, rencontrer la population de Bellevue et ailleurs, et vivre en fait un moment privilégié avec eux. En ce qui concerne justement ces associations locales, est-ce que la démarche a été faite avec le même type de cahier des charges que les festivaliers présents, les festivaliers venus d'ailleurs, ou est-ce qu'on a fait participer parce que ce sont des associations et qu'il faut mettre en avant? Comment ça s'est goupillé en gros? Alors c'est sûr que les festivaliers, le Brésil et tous les autres, tous ceux qui viennent de l'extérieur, ils ont un canevas qui est un petit peu différent des autres. Donc ils ont déjà dans la démarche folklorique, ils ont forcément effectivement des présentations qui sont différentes de celles qui sont présentées par nos associations locales. Maintenant, il s'agissait également de mettre en lumière des associations comme Gros Caco, comme Bière Nouvelle, qui est l'association qui sera labellisée à l'occasion de ce festival. Comme Mangrove également lors de l'ouverture. Voilà. Parce que là, ce sont les associations culturelles que nous avons. Et autour de cela, maintenant, nous avons toutes les associations carnavalesques qui, effectivement, se sont mêlées au mouvement, et notamment lundi soir où nous avons eu le défilé, la grande parade dans les rues de la ville. Est-ce qu'on peut s'attendre aux prochaines éditions, étant donné que la CNBT est un partenaire également majeur, est-ce qu'on peut s'attendre à un lionnage avec des associations venues de d'autres communes? On peut penser à Soleil d'Argent, par exemple, de Pointe-Noire, ou d'autres associations de Petit-Bourg-Goyave. Oui, eh bien écoutez, c'était l'objectif. L'objectif était effectivement de pouvoir développer dans ce festival un esprit communautaire et veut dire effectivement que toutes les associations élargissent en fait ce festival au plus grand nombre d'associations des communes avoisinantes, Petit-Bourg, Sainte-Rose-des-Haies, Goyave et Pointe-Noire naturellement. Ça n'a pas pu être le cas forcément lors de cette édition, mais on est là effectivement pour faire grandir ce festival. On espère qu'avec les éditions prochaines, c'est quelque chose que nous pourrons mettre en œuvre. Vous parlez de grandir, on a vu des membres du CIOF. On attend quoi pour ce festival? Bien écoutez, on attend effectivement le grand suspense. Il ne faut pas oublier que le CIOF aujourd'hui est partenaire et parrain de ce festival. Monsieur Philippe Monsson, qui est le président du CIOF, il est parrain de ce festival. Et quelque part, effectivement, on s'attend à ce qu'on puisse obtenir cette labellisation et qu'en fait, Sainte-Rose puisse être dans les grands guides, dans les grands calendriers, et bien que cette date puisse figurer. Au mois de juillet, il y a le grand festival international des traditions croisées en Guadeloupe. Pour que Sainte-Rose rayonne, et également la Guadeloupe. Alors... Sainte-Rose rayonne d'abord, et la Guadeloupe forcément, puisque nous sommes tous Guadeloupéens. En tout cas, à travers Sainte-Rose. Voilà. Alors, vous avez fait voyager pendant 4-5 jours à travers ce festival. Si je peux me permettre, une petite colle, où se trouve le Tatarstan, monsieur Passager? Le Tatarstan doit se trouver probablement du côté russe, j'imagine. Tout à fait. Et puis une dernière question, voilà. Et puis le Chili, vous le situez où? Mais le Chili est en Amérique du Sud. Oui, alors côte est, côte ouest, bam badam bam. Je ne me rappelle pas trop bien ma géographie, mais enfin, voilà, je sais que c'est l'Amérique du Sud. En tout cas, l'Amérique du Sud. On est sûr que c'est un pays que vous avez envie de visiter depuis. Absolument, parce que j'ai vécu aux États-Unis, j'avais des collègues chiliens, j'avais des collègues du Panama, j'avais des collègues de l'Amérique du Sud, tout court. Et ce sont des prestations qui ont été extraordinaires. Je crois que tout le monde en sort grandi, on a parlé encore de grandeur, tout le monde en sort grandi et beaucoup plus riche culturellement. Merci monsieur Passager. Un dernier mot pour ceux qui n'ont pas pu venir ou qui n'ont pas participé tous les soirs ou globalement à toute cette population du Nord Basse-Terre.
Eh bien, je les invite à visiter le Facebook de la ville, Ville Sainte-Rose 97.1. On a également un partenaire sur ce festival qui est VPS Live, qui a pu soit filmer, soit faire un reportage photo. Et je les invite, je leur donne rendez-vous dans 2 ans pour le prochain festival des traditions croisées de Sainte-Rose. Merci Monsieur Bajazé.